sociaux, tout ça peut être contrôlé. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire en amont pour éviter certaines dérives, puisque le concept qu'on a choisi ce soir, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir... Monsieur Ernest Obama, vous avez soulevé là un très très gros problème. Un problème holistique qui appelle aussi des solutions holistiques. Vous avez pris un problème par un angle. La violence des enfants dans les écoles, la délinquance. Ceci n'est pas un problème, ceci est plutôt une réponse à un problème. Ces enfants répondent, ils sont en train de répondre à la violence d'État. La violence organisée par l'État, où l'on s'amuse à détruire la norme, à écarter la norme pour normaliser l'écart. C'est ça le problème fondamental de ce pays. Où on s'en prend aux pauvres enseignants. Quand le patron de l'éducation nationale proclame ce qui est contraire aux habitudes antérieures, qu'il est le maître de la franc-maçonnerie d'Afrique, qu'est-ce que ça veut dire? Qui n'est pas franc-maçon ne sera pas proviseur. Qui n'est pas franc-maçon ne sera même pas censeur. Quand vous vous proclamez ministre de l'Éducation nationale, chef de la franc-maçonnerie, vous êtes en train d'entraîner tous vos personnels dans l'adhésion. Et une fois dans l'adhésion, ils obéissent à des ordres unilatéraux et à des morales unilatérales. Ceci ne se faisait pas au temps de l'Ancien Régime. On ne savait pas qui était franc-maçon. On ne savait pas qui était Rose-Croix. Personne ne venait se pavaner comme chef de franc-maçon, ni comme chef des Rose-Croix. Et les gens travaillaient dans l'indistinction. Aujourd'hui, on tient à s'affirmer, c'est-à-dire à dire aux employés, aux agents, aux collaborateurs, non m'écœureurs. Et une fois que vous êtes dans cette religion-là, nous sommes dans une théocratie. Vous ne pouvez pas appliquer des normes morales venues d'ailleurs que de notre loge. C'est ça le vrai problème. Quand les enfants savent qu'il y a des loges qui commandent, quand les professeurs savent qu'il y a des loges qui commandent, et donc tel est le chef, mais demander aux gens d'appliquer des leçons de morale, des principes de morale, ne peuvent plus s'appliquer. Parce que la seule morale qu'il faut, c'est la morale de la loge. Et chaque ministre a sa loge. Ah non, ça c'est à vérifier. Ça c'est vraiment... On ne va pas le dire. Peut-être que vous avez le cas d'un ministre qui a affirmé son appartenance. On en a vu au moins un. Oui. Qui a affirmé à ce niveau, mais on ne va pas dire que chaque ministre... Et on ne va pas généraliser, on ne va pas extrapoler. Voilà, n'extrapolons pas. Mais c'est quand même déjà dit. Les couleurs s'annoncent. Les couleurs s'annoncent à travers des attitudes. Et quand vous avez un pays organisé sous cet aspect-là, vous ne pouvez plus appliquer les principes de la bonne gestion. Or, dans l'enseignement, le principe qui commande, c'est le principe de seniorité. Senior, vieux. C'est-à-dire l'enseignant le plus ancien dans le grade le plus élevé. Vous ne pouvez pas accepter qu'un blanc-bec, sorti hier de l'école, vienne vous commander, ou bien vous dire comment vous devez préparer les cours. Malheureusement, dans l'éducation nationale, des professeurs imberbes viennent commander leurs professeurs. Et vous vous attendez à ce que l'école aille où? Lorsque le principe de seniorité est piétiné de cette façon. C'est ça qu'il faut qu'on revienne au sacro-saint principe de la pédagogie, comme vous insistez là, M. Ombiono. L'État pédagogue. Il faut qu'on revienne à celui qui est plus éduqué, plus vieux dans ce métier, pour qu'il commande la société.
dans tel secteur de l'éducation. Sinon, toutes les valeurs vont prendre le pas. Les mauvaises sur les bonnes, et ainsi de suite. Et nous ne pouvons plus maîtriser la moralité du pays. C'est ça le vrai problème. Donc, le problème, la délinquance, les déviances, les dérives, ça vient de ce que le sacro-saint principe qui doit présider à la marche de la société est constamment violé. La moralité ne peut plus se respecter dans ces conditions. Vous attendez à quoi? Que la société aille où? Elle ira où chaque chef de loge va la conduire. Donc, il faut qu'on cesse d'imposer un État théocratique. C'est-à-dire que les citoyens obéissent plutôt aux loges qu'à l'institution. D'accord. On va sortir. Quelles sont les solutions que vous préconisez dans votre livre Délinquance juvénile New Look? Qu'est-ce que vous avez comme solution? Je crois que